Salut à tous la MIFA, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, là vous regardez la miniature, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous fait encore? J'ai fait une vidéo setup il y a pas très longtemps, peut-être un an, même pas. Et là je vous en refais une parce que, en fait, comment vous l'expliquer les gars? Là, mon setup, moi, comme vous le savez, il est dans ma chambre, ok? Ma chambre, elle est au deuxième étage. Et mes parents, ils sont toujours en bas, vu que leur chambre est en bas, ils vivent que en bas. Et à chaque fois, il m'appelle. Moi, j'entends rien ici, déjà parce que la porte elle est fermée, j'ai mon casque, donc il m'appelle par mon téléphone et tout. Voilà, niveau communication, franchement, c'est pas pratique. Et même quand je suis ici, tu vois, je suis un peu déconnecté du monde. À la base, moi, je voulais descendre mon setup en bas. On a une petite pièce, sauf que là-bas, c'est pas trop pratique parce que quand on a des invités, etc., tu vois, mon setup il allait être là-bas. Ça allait prendre de la place pour rien, j'aurais pas pu l'utiliser comme je voulais. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? Je vous montre tout de suite. Pour ceux qui connaissent ma maison, vous savez très bien que dans du coup, vu que la mezzanine ici, elle est pas trop utilisée, on va dire la vérité. En fait, il y a une bibliothèque, il y a un petit canapé, mais bon, je ne pense pas qu'on se pose jamais ici, tu vois. Et donc là, il y a un petit espace vide comme ça. Et donc moi, ce que je me suis dit, ben, je mets mon setup ici, donc dos au mur, pour que comme ça, quand j'ai ma facecam allumée, ben, les gens qui passent derrière moi, on ne les voit pas. Parce que bon, voilà, il faut quand même un minimum de discrétion dans la maison. Et donc en fait, genre, je serai posé comme ça. Et en face de moi, donc ici, il y aurait mon setup et comme ça, le passage il sera toujours libre. Mais la nouveauté, les gars, c'est que déjà, j'ai acheté un bras de microphone. Franchement, les gars, c'est incroyable. Je voulais trop. Ça fait déjà un moment que j'en voulais un parce que c'est trop pratique. Et le micro, là, en fait, quand je l'avais acheté, eh ben, il était avec le support que je mets sur le bureau. Mais sauf que ça gêne à mort. Ça gêne pour tes mouvements de bras, pour taper dans le clavier, etc. Donc là, j'ai acheté ce bras de microphone sur le Bon Coin à 10 euros. C'est pas un bras de fou furieux, mais il fait largement le taf, il est trop bien. Donc le gars, il le vendait avec un microphone déjà intégré dedans. Et moi, franchement, je m'en foutais du micro vu que j'avais déjà le mien. Moi, le mien, c'est un Boya K3 pour ceux qui connaissent. Je l'ai payé combien? Je l'ai payé 40, 45, un truc comme ça. Donc voilà, en neuf, il fait largement le taf, il est super, il est trop bien parce qu'en plus dedans, regardez, dedans en fait, tu as la, comment ça s'appelle? Ça fait en même temps carte son, je crois. Genre, tu peux brancher ton casque dedans. C'est trop pratique parce que moi, mon câble de casque, il est trop court. Donc, au lieu d'aller sur le PC brancher mon casque, je peux directement le brancher sur mon micro. Donc, il est vraiment à proximité, c'est trop pratique. Mais le gars, il m'a fourni ça. Donc, moi, je l'ai enlevé, j'ai mis le mien. Et par après, je me suis dit, celui-là, je fais quoi en vrai? Je le jette, tu vois. Et je me suis dit, ouais, non, mais c'est un micro, je vais pas le jeter. Je le garde quand même en cas de secours. C'est un Trust Gaming. Et après, je me suis dit, c'est quoi? Je me suis dit, attends, je vais voir, il coûte combien? Sur Internet, je tape Trust Gaming Micro. Je vois, tu as des prix qui partent de 50 euros à 100, 150 euros. Je tape la référence de mon micro. Je vois, ça coûte entre 100 et 120 euros sur Amazon, Cdiscount, tout ça, en neuf. Je dis, wesh, il y a un problème quelque part là. Je tape la référence sur Claude et tout. Et le micro là, que vous voyez, il coûte vraiment 100, entre 100 et 120 euros, neuf. C'est une dinguerie. Il y a aussi la housse, le bonnet qui a autour du micro, mais ça, je suis en train de le laver. Voilà quoi, donc déjà ça les gars, c'est la première amélioration que je vais faire, qui je trouve est essentielle et incroyable. Mais là, on passe à une petite pièce maîtresse. Il est immense les gars, c'est une dinguerie, mais regardez-moi ça. Et le truc c'est qu'il est amovible, mais de partout. En fait, chaque truc, il peut bouger, attendez je vous montre, il peut bouger du haut vers le bas, il peut bouger donc bien évidemment de droite à gauche. Bon là il est assez serré donc c'est un peu dur de le bouger. Plus ici, pareil, il peut bouger de haut en bas et de gauche à droite. Et tu peux bien évidemment aussi bouger le niveau général du bras, les gars, hein. Ça aussi, il faut le noter. Et pareil, pour celui de gauche, c'est exactement le même que celui de droite. Donc pour mes trois écrans, c'est vraiment parfait, les gars. Hier, je regardais sur le Bon Coin. Et donc après le taf, j'ai été chercher. Ça, les gars, je l'ai payé genre 35 euros. Dites-vous, normalement, ça, c'est des trucs qui valent plus de 100 balles, tu vois. Bon, après, il n'est pas hydraulique, mais c'est quand même un monstre. Il est vraiment. En fait, je sais pas si dans la vidéo, on va le voir bien, mais les gars, genre, c'est trop grand. C'est une dinguerie. Et non, franchement, je suis trop fier de ça parce que c'est un truc que je voulais absolument avoir. Parce que là, le problème, c'est que regardez mon écran, il repose sur. Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un truc en fait. Tu le branches à ton PC et tu as des branchements sur le côté qui sont vraiment pratiques. Et l'avantage aussi, c'est que tu peux brancher ton clavier en dessous. De ce point de vue-là, j'avoue que c'est pratique en fait. Si tu n'as pas de porte-écran, et ben pour que le clavier ne prenne pas de place, tu peux le ranger en dessous. Ça, c'est vrai que c'est pratique. Mais tu perds quand même pas mal d'espace, les gars. Ça, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo setup. C'est qu'en fait, tu vois, l'écran, ben, il est à au moins 20-25 cm du mur. Et ça, je ne vois pas que c'est un peu chiant parce qu'il a un gros pied, l'écran là, vu que c'est un écran gaming. Et ça, franchement, je ne vois pas que je voulais changer. Donc là, avoir ça, les gars, moi, ça va être incroyable. En plus, le truc ici, c'est que le setup, il est dos au mur.
Et en même temps, j'ai la colonne à gauche. Donc ça se fait qu'en fait, niveau espace, ben, je ne peux pas trop bouger non plus, tu vois. Alors que là-bas, vu que le bureau derrière, ça va être un espace libre, ça se fait que par exemple, les bras là, bah, celui-là, je pourrais le faire dépasser du bureau, je m'en fous, tu vois, vu que j'aurai l'espace. Donc ça se fait que j'aurai plus de place sur mon bureau pour mettre des affaires. Bon, moi, je suis un gars ordonné quand même, donc ça va. Mais vous avez capté le délire. Bref, les gars, voilà. Donc ça, c'est le but de la vidéo. Maintenant, on va passer donc au démontage et au montage là-bas. D'abord, là, il faut vider, il faut nettoyer. Après, on ramènera ça là-bas. Et je pense que je vous ferai des petits updates pendant qu'on le fait. Ou alors, je vous mettrai directement le résultat final, hein. On va voir. Je verrai en fonction de l'évolution. Bon, les gars, on est le lendemain, on est entre midi. Et là, du coup, on va commencer le gros déménagement. Tout d'abord, je vais aller vous montrer oula, le couloir. Parce que du coup, là, on a mis en place l'espace. Regardez-moi, en fait, on a tout déplacé. Et on a un espace de fou malade. Ici, bon, j'ai laissé le canapé, tout ça. Là, on va commencer à faire le déménagement. Alors, pour commencer, les gars, on va faire étape par étape, bien évidemment. Je pense que je vais vous poser la caméra et je vais faire avance rapide. Je vais commencer par transporter cette colonne. Voilà, donc je vais tout vider. Il va falloir la nettoyer. Et ensuite, bah, je ramènerai ça là-bas. Et après, on va commencer par les écrans, etc. On va vider le bureau. Je ramène le bureau et ensuite, on monte tout là-bas. Voilà, donc c'est ça un peu le programme, quoi. Allez, ciao, ciao. Bon, du coup, la MIFA, comme vous l'avez bien vu, j'ai vidé complètement le meuble. J'ai laissé juste les livres. Ça, je vais les transporter après. Ici, les gars, j'ai tout ce qu'il y avait dedans. Ça, les gars, c'est mes jouets que j'ai depuis que je suis gamin, frère. Les Tortues Ninja et tout, pour ceux qui connaissent. Frère, je peux pas m'en séparer. Je suis obligé de les garder, ceux-là. Et là, à côté, les gars, on a les petites figurines Koro Sensei. Là, on a la bleue. Et là, on a la jaune ou verte. Je sais pas c'est quelle couleur. Ça, c'est mon frère qui me les a offerts. Du coup, je les garde encore sous la boîte. Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'un jour ça vaudra beaucoup d'argent, les gars. Bref, voilà, les gars. Du coup, là, je vous ramène de l'autre côté et je transfère tout ça là-bas. Et on continue le déménagement, les gars. Ah, j'ai oublié de vous présenter un petit truc. C'est les petites voitures Lego. Ici, les gars, on a une petite Bugatti. Voilà. Et là, à côté, les gars, on a la Big F1 Mercedes. Voilà, magnifique, frère. Elle est vraiment incroyable. Donc là, ce que je pense faire, c'est les mettre derrière. Et là, là-bas, les gars, on a la petite Koenigsegg. Alors, voilà, moi, celle-là que je dois faire encore, j'ai pas encore fait. Malheureusement, c'est Lego, qui est une marque boycott. Donc, je ne m'en vante pas. Mais c'est parce qu'en fait, la personne qui a acheté n'était pas au courant. C'est pas grave. Voilà. Quand on est au courant, faut faire attention. Quand on n'est pas au courant, les gens, bon, bah, malheureusement, ils font pas forcément attention à ça. Bon, allez, ciao. Les gars, on a fait la première partie du déménagement. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va prendre toutes les poussières qu'il y a ici, parce que je vois pas que c'est un petit peu sale, quoi. Et puis, on range tout ça, et ensuite, on passe à la suite. Bien évidemment, je l'ai mis entre la prise, pour que j'ai quand même accès à la prise. Et ici, j'ai pas collé pour avoir l'espace pour le rideau. Voilà, voilà. Alors là, les gars, c'est vraiment la dernière vidéo que je fais sur ça. C'est bon, c'est fini. J'ai tout mis correctement. Hop, comme vous pouvez voir, la petite Bugatti, elle est là. J'ai complété donc les étagères manquantes avec le petit coffre qui se trouve ici. Et mon rayon préféré, les gars. Regardez-moi ça. Avec les photos, machallah, des petits tout mignons là. Regardez-moi le là. Oh là là, incroyable ça. Bref, voilà donc. C'est fini pour ce côté-ci. Et maintenant, du coup, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à transférer le bureau directement là. Bon, les gars, malheureusement, la caméra n'avait plus de batterie. Du coup, j'ai pas remarqué. Ça a arrêté de filmer. Mais bon, c'est pas grave. Là, je vous montre l'état de la chambre, les gars. Donc, les bureaux, voilà, j'ai tout nettoyé. Enfin, tout ramassé, tout nettoyé. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est le bureau que je vais ramener de l'autre côté. Donc je les ai tirés pour passer l'aspirateur et tout. Enfin, il faut que je passe l'aspirateur. Je passe l'aspirateur, c'était vraiment tout sale ici. Mais bref, ça c'est pas grave les gars. Comme vous pouvez le voir, plutôt tout le matériel est ici. Boum, tous les écrans, etc. Même la raquette cassée que je vais mettre dans le décor. Voilà, voilà quoi. Là on ramène la table avec le frérot. Et après on commence directement le montage du setup.
Du coup, on a ramené le petit bureau ici. Franchement, ça en jette, hein. Je sais pas trop comment je vais organiser tout ça. Bon, la MIFA, pour vous, ça fait 2 secondes qui sont écoulées. Pour moi, ça fait des heures. Là, il est quoi? Il est 19h30, presque 20h. Et il y a eu des petits changements. Il y a eu des petites complications, mais je vous explique tout, les gars. Pas de souci. Regardez-moi ça. Déjà, boum. Voilà le setup, les gars. Déjà, vous voyez qu'il y a les écrans. La colonne, je l'ai mis à gauche. Parce qu'à droite, j'ai ramené le petit meuble ici. Bon, c'est un bazar, les gars, ici. Regardez-moi tout ça. C'est un peu mélangé. Mais c'est pas grave. En fait, j'ai des petites complications. Pourquoi? Je vous explique ça tout de suite. Moi, j'utilisais l'écran là, à la base. Sauf que l'écran là, c'est une télé, c'est pas un écran. Et du coup, ça se fait qu'en fait, les attaches derrière, ils étaient trop grands par rapport aux attaches de trépied, là, ou je sais pas comment on appelle ça. Il y avait que l'écran là, auquel ça correspondait. Mais même celui-là, j'avais pas les vis. Du coup, regardez, j'ai dû mettre des boulons carrément pour maintenir l'écran. Pour celui-là, mais c'est une fierté carrément ce bail. Regardez-moi ça, j'ai carrément fait un socle moi-même en bois. Mais c'est une dinguerie, il est tellement solide, c'est abusé, je vous jure. En fait, j'ai pris 2 planches que j'ai mis des renforts, bien évidemment, j'en ai mis 4 pour que ça tienne bien. Les planches là, je les ai fixées donc au trépied, enfin au bras d'écran. Parce qu'en fait, le problème, regardez, ici, j'en ai une, deux, 3 et 4 vis qui sont vissées à la télé. Parce qu'en fait, les attaches de la télé, ils étaient là. Et celui-là, vous voyez qu'il est trop petit par rapport à ça. Donc j'ai dû magouiller quelque chose. Et là, il y avait l'ancien écran de mon frère que j'ai récup, qui était en bas, j'avais complètement zappé. Celui-là aussi, pareil, tu vois, des petits boulons par-ci par-là pour attacher l'écran. Et donc, quand on va regarder de face, ça rend comme ça. Franchement, les gars, il est plutôt pas mal, hein. Quand on regarde le setup comme ça en jette, ça en jette. Bon, pour l'instant, les gars, c'est un peu, comme j'ai dit, le bazar partout. Donc, ça se fait qu'en fait, j'aurai mon écran principal au milieu. L'écran où il y aura le chat et tout à droite, et ça sera un écran en plus où il y aura les infos du live, etc. J'ai fait exprès de surélever ici pour avoir de l'espace en dessous. Voilà. Et en plus, j'aime bien avoir un écran surélevé. Là, ça va être l'écran principal, celui-là. Donc après, bien évidemment, les gars, l'avantage de, de ce trépied, c'est que tu sais, c'est amovible comme tu veux. L'écran, tu peux l'avancer, tu peux le faire, tu peux le retourner, etc. Tu peux vraiment. C'est un truc de fou comment tu peux tout modifier comme tu peux. Bon, après, le câble management, je vais tout refaire. Là, j'ai juste mis les câbles vite pour voir par rapport aux prises combien est-ce que j'en aurai, etc. Le PC, du coup, il va être en bas. Il va être sous le bureau. J'ai fait exprès de mettre l'aspect en vert devant pour qu'au moins ça fasse stylé, quoi. Et puis voilà, quoi. Là, pour l'instant, les gars, il faut juste que je finalise tout ça. Le câble management, tous les trucs, je les branche bien. Le micro, je ne sais pas si je le laisse là ou pas. Bref, voilà, il y a encore pas mal de petites choses à faire. Une fois que c'est finalisé, les gars, je vous filmerai le tout. Mais bon, voilà, il fallait que je vous filme un peu les petits problèmes que j'ai eu parce que vous, bien évidemment, vous n'êtes pas au courant derrière la caméra. Bien évidemment, dans mon décor, maintenant, les gars, je vais rajouter aussi la petite raquette cassée. Hein, vous connaissez. Ça va être un nouvel élément de décor. Bref, voilà, les gars. Moi, je vous dis à plus dans le bus. Allez, ciao, ciao. Bon, les amis, j'espère que ça va être la dernière fois que je prends la caméra pour vous parler. Après ça, normalement, je vous ferai des petits plans du setup qui seront plutôt pas mal. Bref, donc, de manière générale, les gars, là, on a finalisé. Normalement, tout est fini. J'ai juste, voilà, deux, trois petits câbles ici à ranger. Mais bon, ça, c'est rien. Je les fous dans le truc et je les range. Sinon, les gars, ça a pris un peu plus de temps. Là, il est 21h. Je sais qu'à chaque fois que je vous parle, il y a des heures qui passent. Mais entre-temps, je fais autre chose aussi. Bref, du coup, regardez-moi ça, les gars. Donc là, tu montes des escaliers. Boum. Tu arrives, qu'est-ce que tu as? Tu as le setup comme ça directement en place. Franchement, il est quand même assez grand, hein, ça prend de la place. Mais franchement, c'est comme une mini-chambre, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Moi, perso, je kiffe. Alors, au niveau du câble management, bon, pour l'instant, j'ai juste rassemblé tous les câbles comme ça. Après, je vais prendre tu sais, les caches en forme de ressort comme ça. Je mettrai ça. Sinon, au niveau chaise, bon, j'ai pris la chaise brune, là, vous connaissez. Le porte-casque, je l'ai mis ici. Qu'est-ce que tu filmes, toi? Là-bas, donc on a le big meuble. Ici, on a le petit meuble que d'ailleurs, il faut que je complète encore parce que il y a mon sac ici, il faut que je l'enlève de là. Il y a aussi pas mal de petits câbles qui traînent ici. Bon, voilà, ça, c'est des petits trucs à faire après. La raquette, je pense que je vais l'accrocher soit entre la lumière et la chaise, qui se trouve juste ici. Pourquoi c'est flou? Ah, voilà. Ou alors, je l'accrocherai au-dessus où elle est là actuellement, mais accrochée au mur. Ça, voilà, après, c'est des petits détails. Ça va changer au fur et à mesure du temps. Regardez, je vous filme juste comme ça. Donc les gars, le setup, ça donne ça vu de l'intérieur. Franchement, moi je suis trop fier. Il y avait un petit problème les gars de Ethernet parce que moi mon PC, j'ai le truc de la carte Wi-Fi mais bon, c'est pas puissant. Donc je l'ai laissé en Ethernet. Le problème c'est que dans le couloir, j'ai pas d'Ethernet. Donc ce que j'ai fait,
Ça ressemble, ma mère, elle m'a donné l'idée. J'ai tiré le câble comme ça. Bon, malheureusement, du coup, il y a un câble en plein milieu. Mais c'est pas grave. Boum, je l'ai fait passer derrière le meuble. Du meuble, je l'ai fait sortir par ici. Ici, j'ai percé le mur. Hop, on arrive dans la chambre à côté, qui est l'ancienne chambre de ma soeur. Ici, du coup, le câble il sort de là. Et là, tout le long du mur, paf, 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 comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, j'ai collé. Enfin, je l'ai collé, j'ai mis les petits trucs à clous. Et du coup, le câble, après, il est branché derrière ici. Parce qu'il y avait un câble, une prise Ethernet ici. Il faut que je vois en bas si elle est branchée ou pas dans le disjoncteur. Si oui, non, il faut que je la branche. Si oui, tant mieux. Et puis voilà, les gars. Franchement, moi, je kiffe. Je pense, les gars, je vais vous faire deux, trois petits plans du setup. Je vais éteindre les lumières, je vais laisser les lumières du setup allumées. Et moi, je vous dis, les gars, à plus. Allez, ciao, ciao.